Un enfant qui courait dans l'air joyeux comme les autres, en rentrant du boulot, petit Papa Noël, il a vu son verre comme d'habitude. Les vitrines continuent d'être allouées afin que s'implantent plus facilement et plus vite de nouveaux commerçants au Touquet. 5 arbres pour l'an 3000 fait partie des événements qui font que l'on pense au Touquet pour l'avenir. Un rassemblement pour toutes les générations, 5 continents et beaucoup d'amusement pour les jardiniers déguisés. Le message que l'on veut faire passer à travers ça, c'est bien entendu la fraternité entre les peuples et également les précautions que l'homme doit prendre vis-à-vis de la nature et spécialement vis-à-vis de ces arbres que l'on va faire pousser ici et qui nous dépasseront tous. Convivialité également pour les enfants avec lâcher de ballons, activités toute l'année, ou pour tous les âges, par exemple avec pièces de théâtre ou concerts d'hiver. Caressant de m'achever pour l'éternité. Côté culture, on continue à imaginer, à innover. Un franc succès avec le Salon du Livre dont le président était et sera à nouveau Patrick Poivre d'Arvor cette année. Patrick Poivre d'Arvor, ce sont des souvenirs? C'est un retour? Oui, ce sont des souvenirs. C'était des souvenirs faits de dunes. Ça me fait vraiment plaisir de voir que la ville est à ce point le désir de les conserver et je pense que ce que j'en ai vu, en tout cas là en courant ce matin, je vois que les dunes vont tenir quoi, et elles vont surtout ressusciter parce qu'elles étaient un petit peu en train de manquer d'oxygène. Les peintres ne sont pas en reste, ni pour la découverte, ni pour les ventes de tableaux. Ainsi, y a-t-il eu du 1er au 4 juin au Palais de l'Europe ce salon du Touquet et de la Côte d'Opale. Du 9 au 11 juin, l'exposition de Philippe Desruineaux. Et en cette fin de mois, reste visible Portrait des années folles. C'est au musée. Musicalement, la série des Dimanches au coin du feu a vu se côtoyer piano, violon, orgue, chorale, orchestre de jazz ou même opérette, sachant que pour ces manifestations, un tarif d'abonnement était possible. On n'est donc pas prêt de partir ou de ne plus revenir au Touquet. Donc en 95, début 96, force était de constater que l'activité au Touquet était au plus bas. On a donc décidé à l'époque de travailler sur 3 axes. Premier axe, travailler la communication. Deuxième axe, la promotion. Et troisième axe, la qualité. L'activité hôtelière du Touquet est très favorable. Sur ces 12 derniers mois, considérant bien entendu que tous les hôtels du Touquet sont ouverts toute l'année, le taux d'occupation global est de 61%. Aujourd'hui, nous avons a priori le premier taux d'occupation du littoral français. Concernant le site internet, à ce jour, nous comptabilisons 15 000 visiteurs mois pour une durée de connexion de 6 minutes. Pour pouvoir développer l'activité, on a un impératif, c'est de travailler la qualité. Dans ce sens, nous avons entrepris une démarche qualité, d'une part en interne et d'autre part avec nos partenaires. Depuis ces dernières années, et si on veut parler tout au moins plus récemment, c'est-à-dire environ depuis 1 an et demi à 2 ans, il y a une fréquentation de plus en plus importante du marché, notamment parisien. Ça, c'est une constatation importante, pas seulement au niveau de l'agence, mais au niveau des agences en général sur le Touquet. Une clientèle belge également qui est sans cesse en croissance. Donc nous sommes arrivés actuellement un peu sur le marché touquetois à une pénurie de biens, c'est-à-dire qu'en matière de villas, nous manquons de produits. En matière d'appartements, on a encore un parc relativement important qui nous permet encore de satisfaire la clientèle. C'est surtout en villa que nous manquons de produits. Donc un marché en évolution dû effectivement à la fréquentation qui augmente et l'arrivée de la 16 qui a amené justement cette fréquentation supplémentaire. Continuité et ambition restent les maîtres mots pour vous servir et les résultats se jugent sur le terrain. Les équipements publics se sont considérablement améliorés, quels que soient les domaines, d'autres ont été créés. Eh bien, on peut s'inscrire à l'école de voile à tous âges, à partir de 8 ans jusqu'à adultes beaucoup plus âgés.
Et bien sûr, pour chaque niveau, je veux dire, et chaque âge, il y a des bateaux adaptés à la formation. Et puis c'est des stages qui durent une semaine, du lundi au samedi inclus, aux heures de marée, des séances de 4 heures à 5 heures, selon la météo. C'est la première fois que je viens en Touquet. C'est une ville magnifique, sympa. Dès la nuit, c'est le choix pour chacun. Les terrasses noires de monde, les commerçants ouverts très très tard le soir, des activités nocturnes variées allant de boîte de nuit à casino. Il y a des centaines de raisons de préférer et d'aimer le Touquet. Il y a également la volonté de s'y sentir mieux que jamais entre mer et forêt, avec tout ce qu'il faut pour que l'aube d'un nouveau millénaire commence. Grâce à vous, à vos idées, à nos efforts, le Touquet s'apprête à vivre une ère nouvelle, et ce, dès maintenant. Sous la responsabilité de Serge Mallet, son adjoint Vincent Gosselin et 5 personnes ont travaillé de fin août jusqu'au 20 novembre, date à laquelle 2 personnes supplémentaires ont renforcé le service. La fin de l'installation sera terminée vers le 20 décembre. La pose de 164 sujets et de 21 900 mètres de guirlandes ont nécessité 3 200 heures de travail. Cette année sont prévus 49 sujets nouveaux avec 5000 mètres de guirlandes supplémentaires. Les illuminations de Noël au Touquet attirent de plus en plus de visiteurs. Les professionnels du tourisme ne s'y trompent pas. Entre autres, les Transports du Mont organisent des visites nocturnes. Le coup d'envoi, le 1er décembre à 18 h.